Les métiers du numérique et du digital dans le monde actuel. C'est avec ce thème que nous allons passer les 30 prochaines minutes avec mon invité, M. Fréjus Amaury. M. Fréjus, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors déjà, le métier du numérique et du digital dans le monde actuel. Déjà, qu'est-ce que c'est que le numérique? Le numérique, dans le numérique, vous avez le nombre. Mhm. C'est totalement l'opposé de l'analogie, ce qui était utilisé autrefois, il y a près de 70 ans en arrière. Et numériser signifie chiffrer. Parce que vous savez, les ordinateurs, tout ce qui est outils du digital, pour pouvoir mettre des données, manipuler ces données, il faudrait les chiffrer. Et l'ordinateur ne comprend qu'un seul langage, c'est-à-dire le langage binaire, le langage du chiffre. Donc, numériser, c'est chiffrer, c'est-à-dire emmener des données de l'analogie ou bien et ce qui se fait habituel, le chiffrer. Donc, on ne peut pas séparer déjà le numérique du digital. D'accord. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer, mais y a-t-il une différence entre les deux? Bon, d'une part, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence parce que le digital vient du mot digit, en anglais, qui signifie chiffre aussi, qui nombre. Et en même temps, dans le digital, vous avez doigts. C'est-à-dire, il y a de l'interactivité. C'est-à-dire, vous agissez avec vos doigts. Donc, tout comme le numérique, parce que le numérique a un nom francophone, sinon qui vient du latin numerus. Voilà. Par contre, le digital a un nom anglophone. Donc, sinon les deux signifient la même chose. Il y a beaucoup de métiers qui sont nés du numérique. Il y a beaucoup de métiers qui sont nés du numérique, comme les métiers liés à la création de sites web. Quand je prends un designer, un web designer, un développeur web, ceux qui fabriquent les téléphones, les électroniciens, les programmeurs, les automaticiens, tous ces métiers sont nés du numérique. Et encore mieux, il y a beaucoup de métiers actuels qui ont été transformés par le numérique. Si vous prenez le métier de la photographie et les caméramans d'antan, ils utilisaient des cassettes VHS. Et une cassette VHS faisait 60 minutes, quelle qu'en soit la durée du tournage. Tant que ça fait 60 minutes, la bande finit. Mais aujourd'hui, la durée d'un tournage ne définit plus le poids des données. Donc, c'est pour cela que nous sommes dans le numérique. Il y a des appareils photo, il y a des caméras où vous pouvez tourner en 2 minutes, ça pèse déjà 1 giga. Il y a d'autres caméras, vous tournez en 2 minutes, ça pèse 500 mots. Alors, M. Amaury, dites-nous, quels sont les avantages du numérique et du digital? Les avantages sont énormes. Vous savez, le numérique a été créé pour avoir la précision et aller très vite. Je prends un exemple simple. Entre-temps, si je te envoyais un courrier en France, il fallait que j'écrive une lettre. Je corrige les fautes et je mets la lettre dans une enveloppe que je vais déposer à la poste. Ça pourrait prendre plusieurs jours, voire presque près d'un mois pour arriver en France. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique par les adresses mail, on envoie directement et instantanément mon interlocuteur, il reçoit en même temps mon courrier et il lit directement ce courrier. Donc, le numérique est là pour pouvoir donner plus de précision et permettre d'aller très vite. Donc, voilà les avantages du numérique. Ça évite les superflus, les pertes de temps plutôt. Voilà, je peux citer ça comme avantage. Les avantages, les inconvénients sont énormes aussi. Parce que l'utilisation des écrans à longueur de journée, ça détruit les yeux. Voilà. Il y a ça. Et ça aussi, des impacts sur la santé, sur le cerveau et tout. Et ça, je vais par exemple dans la seconde phase, cela a mené beaucoup de personnes, parce que nous recherchons la rapidité, la précision, à perdre leur emploi. Oui, parce que je prends ceux-là, ces entreprises-là, qui se chargeaient d'envoyer les courriers. Pratiquement aujourd'hui, ont perdu beaucoup. Parce que c'est vrai, c'est le Bénin encore et d'autres pays africains qui ne sont pas totalement digitalisés, mais dans les pays européens, en Europe et aux États-Unis, et en Chine et consorts, il y a beaucoup plus
Le digital est beaucoup plus utilisé. Donc, si je prends une entreprise qui vend des produits, sûrement si vous entrez dans l'entreprise, vous allez voir une dame qui vous accueille. Vous allez voir des produits et les produits seront, le magasin, c'est-à-dire la boutique sera proportionnelle à la taille des produits qui sont disponibles. Mais aujourd'hui, avec un site web, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs personnes. Une seule personne déjà peut gérer un site web et peut vous vendre des produits. Vous avez directement l'argent sur votre compte. Donc cela, comme j'ai dit, comme ça permet d'aller vite, cela amène d'autres métiers à être supprimés. Vous voyez? Et cela, c'est évident, on ne peut pas éviter cela. Quand je prends les illustrateurs, ceux qui font les dessins à la main et tout, aussi, il y a des logiciels aussi, des robots aujourd'hui qui le font très bien, avec précision. Donc, cela amène celui-là qui a l'habitude de le faire, de gagner ses petits sous, il est obligé maintenant d'aller trouver aussi autre chose à faire ou de se formaliser par rapport au numérique. Donc, ça aussi, ses inconvénients. Les photographes qui gagnaient leurs petits jetons avant, aujourd'hui, pour les manifestations, on n'aime plus appeler les photographes. On utilise un téléphone portable pour pouvoir filmer les manifestations. Oui, mais la qualité n'est pas la même. Mais encore que la qualité est encore meilleure. Ah oui? Oui, la qualité est meilleure. Ça dépend de ce que vous utilisez. Comme téléphone. Comme téléphone. Ça dépend de ce que vous utilisez ou bien de quel appareil avec lequel vous filmez. Or, entre-temps, il faut être totalement un génie. C'est tout un métier qu'on apprend pour aller laver la photo. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas, même le plus bête peut devenir photographe. Il faut simplement avoir un peu d'imagination, c'est fini. Et des gens se lèvent aujourd'hui et deviennent des photographes professionnels. Voilà. Donc, ça impacte les métiers. Donc, tous ces métiers sont obligés de se formaliser, de se transformer. Donc, voilà, c'est quelques inconvénients. Quand vous parlez de cette boutique ou cette entreprise qui n'a plus besoin de plusieurs employés pour fonctionner, c'est là-bas qu'on parle de la vente en ligne. Oui. Mais dans la vente en ligne, on rencontre souvent beaucoup d'arnaqueurs. Oui, tout comme de façon, vous savez, c'est aussi l'un des inconvénients. Mais vous savez, quand j'ai ma boutique, que je vends des millions, je peux aussi venir me faire braquer. Dans la boutique, en ayant de l'argent, de la monnaie fiduciaire dans la main, je peux aussi venir me faire braquer. Et il y a aussi des arnaqueurs qui n'ont pas besoin d'utiliser le moyen numérique pour pouvoir arnaquer. Un beau parleur, celui qui arrive à te prendre de l'argent aussi, c'est un arnaqueur. Donc, ils se sont juste conformés, ils ont essayé de se digitaliser pour aller maintenant en ligne. C'est vrai que là-bas, il y a plus de facilité pour pouvoir faire le travail. Donc, c'est aussi des inconvénients qui se gèrent. Et si cela vient, je pense que ce sont des inconvénients qu'on peut mieux gérer parce que quand quelqu'un vous vole en ligne, c'est différent de quand quelqu'un vous vole physiquement. La personne est obligée de vous menacer. Non, mais quelle est la différence? La personne peut ne pas me menacer. La personne qui est venue dans ma boutique, qui me parle directement, je suppose qu'il a des mots convaincants. Il a pu me convaincre sans me menacer. Vous savez, quand vous êtes dans votre boutique, sans vous menacer bien sûr, mais quand vous êtes dans votre boutique, vous n'êtes pas sous la menace. En fait, quand la personne vous parle, si vous n'êtes pas convaincu, il passe à la menace. Par contre, en ligne, non, il ne passe pas à la menace. Ils doivent vous convaincre. Vous voyez? Donc, je pense que... Je vais dire que quelque part, ma vie est en danger. Physiquement... Oui, voilà. Physiquement, votre vie est en danger. Physiquement, votre vie est en danger. Mais même en le numérique, moi, je pense bien qu'on peut éviter les arnaques. Vous savez, c'est ceux-là qui n'ont pas la maîtrise de la chose. La maîtrise de l'outil, qui ne maîtrisent pas grand-chose, qui ne comprennent pas certaines choses. C'est ceux-là qui sont victimes de ça. Et celui qui veut vraiment éviter, c'est pour cela, nous sommes à l'ère du numérique. Et pour pouvoir engager, faire certaines choses, il faut nécessairement prendre connaissance et comprendre comment cela se passe. Donc, quand on comprend, bon, on est à l'abri. Parce que on peut pas éviter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Je pense que tous les métiers sont en train d'être digitalisés et le vol aussi est digitalisé. Voilà.
Bon, vous avez dit tout à l'heure que l'arrivée du numérique a fait perdre beaucoup d'emplois. Oui. Et en même temps, beaucoup ont profité du numérique bon, je vais dire, pour créer leurs entreprises. Bien sûr. Parce que le nombre de boutiques que nous avons en ligne aujourd'hui sont incomptables. Bien sûr. Il y a des comptes qui sont ouverts sur tous les réseaux sociaux juste pour faire des ventes et tout ça. Et c'est vrai que, bon, on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas faire des affirmations sans faire des enquêtes. Est-ce qu'il y en a qui peuvent prospérer dans le domaine? Vous savez, la concurrence fait partie aussi de l'inconvénient du numérique. La concurrence est plus rude. Si je me retrouve dans une zone et qu'il y a une seule boutique qui vend un produit que j'achète quotidiennement, je ne vais pas réfléchir et aller dans cette boutique. Même si la boutique, le produit me coûte cher, moi je n'aurai pas conscience. Parce qu'avant de trouver qu'un produit est cher, c'est que j'ai deux propositions et les prix sont différents. Mais par contre, en ligne, la concurrence est rude au point où quand j'ai besoin d'un produit, je peux obtenir le même produit sous plusieurs prix. Donc la concurrence est plus dense. Vous voyez? Donc c'est aussi les inconvénients du numérique. Et ceux-là aujourd'hui qui font du e-commerce, ceux-là qui créent des boutiques en ligne, ne facilitent plus trop la tâche à ceux-là qui ont des boutiques physiques où les gens, parce que les gens ne veulent plus se déplacer pour aller toucher du doigt les produits ou discuter du prix et consort. Eux, ils préfèrent rester chez eux qu'on les livre. Comme j'ai dit, le numérique a été créé pour pouvoir être précis, et deux, pour aller très vite. Donc, je suis chez moi, j'ai besoin d'une chemise rouge, je tape chemise rouge et j'ai exactement chemise rouge 100% coton. Mais c'est là-bas même qu'on trouve cette histoire de voilà ce que je veux et voilà ce que j'ai eu. Parce que tu n'as pas eu le temps de te rendre dans cette boutique par toi-même, d'essayer la chemise rouge, de voir celle qui te va mieux. Et là, tu cliques sur, je veux dire, la taille M ou la taille L. Et puis, on vient te livrer à la maison. Mais là, tu vois que tu fais une taille S ou, je ne sais pas, tu fais une taille XL. Mais là, un problème se pose. Comme j'ai dit, c'est une question de manque de connaissances. Okay? Vous savez, quand on ne sait pas utiliser quelque chose, on cherche à apprendre cette chose d'abord avant de l'utiliser. En matière de taille, si je vais acheter en Chine, par exemple, et que je demande la taille, je fais du L. Si moi je vais acheter en Chine, je suis obligé de prendre du double XL. D'accord. Voilà. Parce que la Chine s'est conformée à des tailles... de chez lui. Chez lui, selon lui. Parce que les Chinois ne sont pas très gros. Mais pour un t-shirt ou bien une chemise américaine, je ne peux pas me permettre de prendre du L, je prends du M. Voilà. Donc, c'est des choses que nous devons connaître et comprendre. Je dois connaître le grammage du coton. Je dois connaître... Parce que le numérique, il faut de la précision. Sérieux? Pour acheter une chemise, il faut connaître le grammage du coton. Oui, c'est pour ça qu'il faut de la précision. C'est une connaissance. Vous savez, quand vous rentrez dans une boutique, que vous achetez une chemise, vous ne connaissez pas quel est le grammage de la chemise que vous avez achetée. Je trouve que c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Non, c'est important. C'est important parce que il y a des gens qui achètent des tissus, par exemple, et ils portent, et souvent après, ont des démangeaisons. Voilà. Ça se rétrécit. Ça se rétrécit ou bien ont des démangeaisons après. Donc, tu dois connaître pourquoi cela. Tu as des démangeaisons. Par exemple, moi, je ne supporte. Il y a des tissus que moi, je ne supporte pas. Donc, quand j'utilise l'outil digital pour pouvoir acheter, je vais sur un site comme j'achète avec précision. Je sais que je veux si c'est du rouge bordeaux, j'achète réellement du rouge bordeaux. Mais par contre, quand je me rends dans une boutique, même si je ne veux pas du rouge vif, on va te l'imposer. On va me l'imposer. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle le marketing, en fait. Oui, mais le marketing aussi existe en ligne. Mais cette fois-ci, ça n'oblige pas nécessairement le client à passer à acheter. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est beaucoup plus précis. Nous sommes dans plus de la précision dans le numérique. Si les gens prennent connaissance et s'imprègnent du métier, essaient de demander comment cela se fait, comment on utilise cela, vous n'allez jamais vous retrouver avec telle chose. Oh, vous avez commandé telle chose. Parce qu'il ne faut pas se fier seulement à la photo. Il faut aller regarder les caractéristiques techniques. Puisque je ne touche pas à l'image, je ne touche pas le produit,
je dois prendre connaissance des caractéristiques du produit. Si c'est une même chemise que peut-être j'ai déjà achetée une fois, je prends le col de la chemise, s'il y a des étiquettes ou il y a des précisions, je regarde, j'entre cette donnée pour dire c'est exactement ça que je veux. On va m'envoyer ça. Oui, mais si... À moins que le vendeur est de mauvaise foi. Voilà, oui. mais même quand le vendeur est de mauvaise foi, il y a des systèmes qui sont mis en place pour que je puisse me plaindre et même retourner le produit. Ce qui n'est pas le cas souvent dans une boutique. Si je comprends ce que vous dites, avant, par exemple, de faire des ventes en ligne ou de faire des achats en ligne, il faudrait maîtriser Voilà. le numérique. Exactement. Donc, tout ce qu'on fait là, depuis là, c'est de l'agitation. Oui, bien sûr, c'est de l'agitation. Alors, si on doit retenir quelque chose de notre entretien de ce soir, ce serait quoi? Bon, si nous devons retenir quelque chose, c'est que le numérique, c'est un nouveau monde. Il faut prendre connaissance de ce monde. Et nous sommes en train d'aller très loin dans le numérique. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qu'on n'aura plus besoin de faire. On va agir simplement par la voix. On n'aura plus besoin nécessairement de pouvoir agir, de réfléchir pour le faire. Vous irez sur des sites qui, à travers peut-être vos choix que vous allez entrer, vont vous choisir la meilleure robe qui va avec vous, votre taille et tout, vont vous faire plusieurs propositions. Vous vous retrouvez peut-être sur un site où vous ne savez pas ce que vous voulez porter pour une soirée ici. Le site tient compte de vous. Peut-être le site aurait déjà étudié vos préférences sur les réseaux sociaux et vous propose des milliers de robes ou bien de chemises, si vous êtes fan de chemises, de très belles couleurs que vous aimez, pour que vous puissiez faire tranquillement votre achat. Donc, nous devons recommander que le numérique est un monde à part. Donc, pour pouvoir entrer dans ce monde, il faut prendre, même si c'est une petite connaissance de base, il faut prendre. Parce que je prends quelqu'un qui a un téléphone portable qui ne sait pas, qui peut-être le téléphone lui sert simplement à envoyer des SMS. Et on lui envoie souvent des liens que lui partage, sans savoir que à travers ces liens, simplement, on peut prendre contrôle de son téléphone et avoir accès à ces données. Et s'il a des trucs très privés, on peut même télécharger ces trucs privés. Mais c'est des choses que les gens doivent prendre connaissance et comprendre avant de pouvoir se mettre à utiliser. Donc voilà ce que moi je... Comment pensez-vous qu'on puisse acquérir ces genres de connaissances? Est-ce qu'il me suffit de m'asseoir devant mon ordinateur, de taper sur Google comment maîtriser le numérique? Je pense que ça aussi, il y a le géant Google qui a des petits coups sur le numérique, mais vous devez prendre connaissance selon le domaine que vous voulez. Si c'est dans le domaine du e-commerce, vous prenez cours. Il y a des cours gratuits, que ce soit sur des plateformes comme YouTube et consorts. Il y a des cours gratuits. Vous allez prendre connaissance par rapport à ça. Et en tout cas, vous devez être précis. Si c'est par rapport au e-commerce, vous demandez. Si c'est par rapport à la navigation, comment se comporte un ordinateur? L'Internet d'abord, c'est quoi? Donc, comment se comporte l'Internet et l'histoire de l'Internet et tout. Quand vous comprenez ça, vous n'allez plus faire des erreurs. Voilà. Donc, c'est comme un enfant. Quand un enfant naît, il vient dans un environnement, on lui donne de l'éducation vis-à-vis de cet environnement. Vous savez, quand vous prenez un francophone, il est différent d'un béninois en matière de comportement. Les francophones disent ce qu'ils veulent. Mais les béninois parlent pas en fonction de la personne qu'ils ont en face. Voilà. Ils lui donnent du respect. Donc, c'est par rapport à l'environnement, nous donne c'est l'éducation. Donc, l'environnement du numérique, le numérique aussi, c'est un environnement que nous devons prendre connaissance avant de pouvoir nous jeter. Sinon, on aura des séquelles. Beaucoup de séquelles. Oui, beaucoup de séquelles. Et si aujourd'hui, M. Amaury, un jeune frère venait vers vous pour vous demander des conseils, genre il veut se lancer dans le commerce en ligne, quel sera le conseil que vous allez lui donner? Bon, comme conseil, déjà, je vais d'abord l'emmener à réellement comprendre ce domaine. Et déjà, je vais l'emmener aussi à voir est-ce que ce qu'il veut vendre. D'abord, je vais lui demander ce qu'il veut vendre en ligne. Est-ce que ce qu'il veut vendre en ligne réellement, voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est importé? C'est que ça peut l'emmener vraiment à faire des chiffres. Il y a de la demande. Il y a vraiment de la demande en ligne. Ça, c'est un, deux. Je vais l'emmener à prendre connaissance de comment vendre en ligne, de comment faire ci, comment faire ça. Donc, il doit nécessairement apprendre cela. Il doit d'abord savoir comment faire un achat. Il doit savoir d'abord comment créer sa propre boutique, comment utiliser et intégrer les moyens de paiement et tout ça.
avant de se lancer. Bon, on va commencer par le premier cours qui sera gratuit pour ceux qui sont en train de nous regarder. Monsieur Amaury, comment créer une boutique en ligne? Une boutique en ligne, ça c'est un cours. C'est pour ça que je dis le premier cours qui sera gratuit. Les prochains seront payants, bien sûr. Non. Mais celui-ci, il est gratuit. Non, il n'y a pas de cours gratuit en boutique en ligne parce que une boutique en ligne, c'est générer du chiffre. Et quand on parle du chiffre, c'est un chiffre qui génère un chiffre. Aïe, voilà. Bon, commencez et puis on va laisser un numéro Momo et puis ils vont envoyer le paiement. Bon, pour créer une boutique en ligne, vous pouvez déjà aller suivre le cours de Google. Il y a un cours de marketing de Google qui explique déjà comment on crée, comment on gère une boutique. Vous devez comprendre votre cible, où se trouve réellement votre cible. Si votre cible est en France, si votre cible est aux États-Unis ou bien votre cible est en Afrique. Donc, à partir de ça, il y a plusieurs outils qui sont disponibles, comme Shopify. Vous n'avez pas besoin d'une grande connaissance pour pouvoir créer une boutique Shopify. Mais ce qui va vous poser comme problème, c'est le moyen de paiement. Donc, si je vais à la suite, par rapport au moyen de paiement, par rapport à comment l'intégrer et tout, ça rentre dans mes honoraires. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. D'accord. Monsieur Amaury, quel est votre mot de fin pour cette émission? Bon. Le numérique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique, c'est un nouveau monde. Et j'exhorte tous ceux-là qui aimeraient faire carrière dans le numérique et ceux-là même qui ont un métier aujourd'hui et qui pensent que leur métier leur génère un chiffre et que c'est bon, je les exhorte à rapidement immigrer vers le numérique. Si vous avez une entreprise ou bien vous avez une boutique, un prêt-à-porter, ne vous contentez pas du petit confort que vous procure cette boutique. Rapidement, allez vers une boutique en ligne. Si vous êtes menuisier, allez prendre connaissance des machines qui font des découpes automatiques avec précision. Allez prendre connaissance de ces machines rapidement. Sinon, d'ici 10 ans, même si vous êtes au Bénin, vous allez disparaître. Et vous allez perdre votre emploi tout en étant propriétaire de votre entreprise. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire comme mot de fin. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Amaury. Je vous l'avais dit que sur ce plateau, moi aussi, j'apprends. Et si vous pensez que tout à l'heure, quand je parlais du premier cours qui soit gratuit, ne pensez pas que je parlais pour vous seulement. Je parlais pour moi aussi. Il fallait que moi aussi, je prenne quelque chose sur ce plateau avant de partir. J'espère que vous avez retenu le nécessaire. Le numérique est très important pour l'évolution du monde aujourd'hui. En tout cas, tout est en train de changer. Tout est en train de changer. On n'utilise plus les choses qu'on utilisait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Même le modèle Bomba aujourd'hui a changé. Ce qu'on coud aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait cousu il y a 10 ans. Du coup, tout change et il faut se mettre au pas. Qu'on soit chrétien ou pas, il faudrait qu'on se mette au pas. Le numérique, aujourd'hui est un moyen très, très important pour se faire de l'argent, pour prospérer, pour évoluer, pour faire asseoir son entreprise. Je vous conseille, jeunes qui regardez cette émission, de prendre les choses, le taureau par les cornes et de foncer. Ne regardez pas en arrière, ne vous posez pas des barrières. Ne pensez pas que c'est trop difficile, que vous ne pouvez pas y aller. Rien n'est trop difficile. Ce que l'on fait avec volonté, on y gagne toujours quelque chose. Merci à vous tous. Je suis très contente de cette émission. Merci à vous, monsieur Fréjus Amaury. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce qui est sûr, je viendrai prendre le reste de mon cours quand même. Merci. Chers téléspectateurs, chers internautes, on se retrouve toujours sur ce même plateau la semaine prochaine avec un nouveau thème. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous.